Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le deuxième match de la dernière semaine de la Grande Arène de la saison 18. Donc, comme vous pouvez le constater à gauche, j'ai atteint le rang Kyber, donc en posant ma défense. Donc voilà. Donc l'objectif de cette saison est atteint, hein. Et d'ailleurs, c'est mon premier Kyber en Division 1, donc ça c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui, on affronte Rob Pechera. 1236 batailles offensives remportées pour 405 défenses. Donc il a jamais atteint le rang Kyber en D1. Donc ça ok. Euh, Il en est même plutôt loin d'ailleurs. En termes de vaisseaux, on a un négociateur 5 étoiles, pas de malveillant. Cependant, on a les vaisseaux de base plutôt bien développés, comme l'Executrix avec le Tarkin G13. Pareil pour Thrawn et pareil pour Akbar. Ensuite, on va retrouver pas mal de gros personnages, comme un Vador Relic 7. On a un Gas, cependant, les clones sont pas forcément très bien équipés chez lui. L'Empire Sith, c'est pareil. On a aucun perso G13 à part le Maraudeur. Euh, Typiquement, le Dark Revan, voilà, il est pas très rapide, seulement 235. Donc, ça, c'est pas non plus une grosse menace. Donc voilà. On devrait être en mesure de s'en sortir sans trop de soucis, bien évidemment. Donc bah on est parti. Hop. Donc pas de défense automatique aujourd'hui, c'est très bien. Et mon adversaire semble déjà avoir joué un petit peu, donc on va voir ça. Donc il semble avoir fait 56 bannières contre une de mes teams. Contre la team Nutgunray, d'accord. Donc moins 4 bannières, c'est très bien, on part avec un léger avantage. On va pas s'en plaindre. Ah, et il s'est fail sur ma Grievous. Il l'a presque one-shot, ceci dit. Ouais, bah tant mieux. Tant que je full clear one-shot, du coup, ça devrait le faire. Donc, hmm, en face, on a de la Grievous. Le Grievous n'étant pas G13, ça devrait amoindrir la difficulté. On va quand même retrouver sa Dark Revan. Donc, d'accord. Hop. En haut, on retrouve quand même Gas, les Géonosiens et les chasseurs de primes. Donc voilà. Alors, pour ce qui est de ma défense, donc on a Newt Gunry qui s'est fait one-shot. Donc on retrouve la team résistance habituelle. Cette fois-ci, j'ai mis ces 3 PO avec. On retrouve aussi ma team Traya, comme d'habitude. En bas, vous avez pu le voir, mais il y a Magrivus qui a eu une tentative qui a fail, même si il a très bien entamé la team. Et on retrouve les Sœurs de la Nuit qui, comme d'habitude, sont toujours là, donc c'est plutôt cool. Derrière, j'ai placé CLS et Padmé. Donc ça, très clairement, c'est vraiment pour l'empêcher de full clear. Et vous pouvez constater que Holben voilà, est là à la place de ces 3 PO que j'ai l'habitude de mettre. Les vaisseaux derrière, comme d'habitude, ça ne change pas. Donc c'est parti, on est parti. Euh, là, il y a quand même pas mal de thèmes à clear. Pour Dark Revan, je compte faire un miroir. Hop. Tac, tac. Tac, 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 tac. Sauf que j'ai pas de site supplémentaire. Euh, donc c'est pas grave, on va y aller comme ça. J'ai l'avantage de la speed et en Dark Revan, les miroirs en Dark Revan, eh bien tant que vous avez l'avantage de la speed, ça devrait, ça doit le faire normalement. Et là, plus que l'avantage de la speed, j'ai aussi l'avantage du gear. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va mettre un choc et un stun sur Malak. Bon, j'ai eu que le choc, c'est pas très grave. Hop, vous voyez que ça passe vraiment sans problème. Hop, voilà.
On va tomber HK, puisque à chaque fois quand tu as un de l'Empire Seed, son cooldown sur sa grosse attaque se reset, et généralement ça part sur un one shot. On va tuer le Maraudeur R7, puisque Maraudeur R7, en termes de dégâts, c'est juste monstrueux, il peut one-shotter mon Malak, donc on fait attention. Et ensuite, il n'y avait plus qu'à clean up Bastille Achan, donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai l'avantage de 4 bannières, même il a fail son attaque sur mon Grievous. Donc pour counter sa team Grievous, je vais utiliser un counter qui est vraiment propice à tomber de la Grievous, à savoir Revan. Donc en termes de counter, je pense que c'est peut-être un des counters les plus fiables, la team Revan, du moins contre ce genre de composition. Parce que contre certaines autres compositions, ça peut varier un peu. Mais là, aujourd'hui, on affronte une Grievous normale, donc on peut utiliser Revan. Donc c'est une team fiable, dans le sens où, en termes de chance de victoire et en termes d'efficacité, eh bien, on va être très souvent aux alentours des 60 bannières, hein, 58, 59, etc. Donc voilà. Hop. Hop. Ouais, bon, là, c'est un peu problématique. On va se donner des boosts. Hop. On va focus encore un peu le Magnagard. Hop. J'ai pas le choix de le focus, malheureusement. Hop. On va dispel l'étourdissement sur Yoda. En face, les personnages sont quand même reliques, donc ça fait un peu mal, hein, visiblement. Hop, on tue le Magnagard, c'est parfait. On va mettre l'immunité aux capacités sur le droïde de casse, qui va quand même considérablement réduire ses capacités. On va même l'achever, hop. Là, on va invoquer Bastila, elle est quand même assez proche d'avoir full vie, full prot. Hop, il nous reste plus que Revan et Yoda à soigner. Hop. Revan semble être full. Donc il reste plus que Yoda. Voilà, 59 bannières. Comme je vous disais, on est aux alentours des 60 bannières. Parce que voilà, c'est vraiment une team qui est propice à tomber pas du Grievous en fait. Derrière, on retrouvera des teams pas excessivement compliqués. Donc ça explique pourquoi le devant est assez bien garni. Donc c'est plutôt cool. Pour la team Géonosien, on va retrouver un alpha Géonosien à 231 speed, ce qui est, ma foi, correct. Hop, donc on va regarder sa speed. On est à 178. Je vais regarder s'il n'y a aucun Géonosien qui passe les 252 speed. On va pouvoir se permettre quelque chose que j'aime beaucoup faire. En termes de bannière, c'est plutôt fou. Hop. Ouais, l'alpha Géonosien étant le plus rapide. On va se faire un Vador lead solo. Alors j'espère que ça va marcher. Mais généralement, quand vous avez des Géonosiens assez peu gear comme ça, eh bien, et que vous êtes plus rapide, vous pouvez vous tenter un Vador solo si votre Vador est G13 avec quelques reliques. Donc là, on passe directement au massacre implacable, vu qu'on n'a pas Palpatine lead pour le tour bonus. Donc on met l'écrasement de force sur la brute, évidemment. Là, on va mettre les... Voilà, bon. Vous comprenez pourquoi ça marche plutôt bien. Hop, on va mettre un petit truc ici. Écrasement de force encore. On va tuer la brute. On va tenter l'entrave ici, qui n'est pas rentrée malheureusement. Mais c'est pas grave, parce que derrière on peut rejouer plusieurs tours. Donc voilà, on achève Poggle, on achève l'alpha, et il ne nous reste plus qu'à tuer Sunfac. Donc vraiment, hein, Vador en solotage, c'est juste assez insane. Quand vous voyez des petits Géonosiens comme ça, avec assez peu de gear, assez peu de speed, etc., autant vous dire que c'est vraiment un biscuit. C'est vraiment un biscuit, c'est vraiment une team qui va vous feed des bannières gratuitement. Donc on va pas s'en plaindre, hein, c'est plutôt cool, donc c'est parti.
Donc voilà. Bon, vous aurez compris du coup pourquoi j'ai utilisé Vador ici, hein. C'est de la bannière gratuite et c'est un petit 1 vs 5. Donc c'est toujours super cool. Donc voilà. Euh, pour Gas Miroir, j'ai absolument rien d'autre que mon propre gaz pour le tomber. Donc bah, on va partir sur ça. En Gas Miroir, le plus important c'est d'avoir un Rex plus rapide que celui de votre adversaire. Et c'est de tuer le plus rapidement possible le 5 adversaire pour éviter que ce dernier puisse, pour éviter que vous tuez un autre clone par accident, ce qui aurait pour effet négatif de déclencher le sacrifice de 5 adversaires, ce qui va faire ce qu'on appelle des super clones. Et en fait, ces super clones, c'est grâce à la capacité de 5 en fait, hein, tout simplement, qui va distribuer ses stats euh, aux autres, euh, aux autres clones. Donc ça va être attaque, défense, santé, protection, vitesse, etc. Donc bien faire attention à bien tuer 5 en premier. Hop, voilà. Ensuite, on tue Rex parce que ces assauts aériens, si vous avez vu ma vidéo sur les raids, où j'utilise chaque cyclone, vous voyez très bien que faut pas déconner avec un Rex. Donc on fait attention. Hop. Donc là, Gas, faut le refaire s'agenouiller. Pour la simple et bonne raison que, voilà, à chaque fois que vous allez le faire s'agenouiller, il va récupérer quelque chose comme 10% de protection à chaque tour d'un personnage allié comme ennemi. Donc voilà. Hop, il s'est agenouillé, donc on peut recommencer. Hop, on va tuer Echo. Parfait. On va réduire la jauge de thème du soldat arc. On va l'achever aussi. Ah, mon gaz se relève pile au bon moment. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on n'a plus qu'à achever le gaz adversaire. Bon, 55 bannières, mais on entend rarement plus d'un gas. On l'utilise plutôt pour son efficacité plus que pour son efficiency, donc c'est plutôt cool. Pour se tomber la team de chasseurs de primes, il va me falloir une team qui va contrôler plutôt efficacement la team adversaire. C'est cette raison pour laquelle je vais utiliser la team premier ordre. Euh, je me pose la question, est-ce que je vais utiliser Wattenborg ou est-ce que j'utilise le Kylo Ren normal? En face, je vais quand même avoir besoin de pas mal de contrôle. En sachant qu'en face, il doit avoir facile deux personnages qui ignorent la raillerie. Ouais, Bosque et Boba et Django. Donc Wattenborg va pas servir à grand chose. Je vais avoir besoin de Hux. Ça, c'est une certitude. Ouais, je vais faire ça. Donc, on retire Wattenborg, on rajoute Hux. Donc là, en gros, le Kylo Ren sans masque va avoir la particularité de pouvoir rentrer un double stun. Donc en gros, il va pouvoir stun n'importe qui de tour. Et si Hux a l'avantage, eh bien, s'il utilise sa deuxième spéciale sur Kylo Ren, il va lui donner déjà la jauge de tour. Mais surtout, il va reset ses cooldowns. C'est-à-dire qu'il va avoir à nouveau ses deux capacités spéciales. Et je vais pouvoir rentrer un deuxième double stun. Donc un stun pendant 2 tours sur un deuxième perso. Donc autant vous dire que pour drastiquement réduire la capacité offensive de mes ennemis, il n'y a pas mieux. On va retrouver aussi l'officier et Kylo Ren qui va du coup bien permettre le gain de jauge de tour, donc ça c'est plutôt cool. Et on va retrouver l'exécuteur pour avoir un peu de dégâts, donc on est parti pour ça. Faut savoir que j'ai des premiers ordres vraiment plutôt bien modés, puisque je suis en train de les modder pour SLKR. Donc forcément, ça aide. En termes de focus, vu que je vais double stun les fêtes, je vais tout simplement m'occuper du reste. On va mettre une basique pour l'instant. On va double stun Django puisqu'il est relique 4 quand même. C'est pas rien. Donc là on continue sur Cat Bane en termes de focus, comme ceci. Hop. On va mettre une basique sur Boba. Là je me prends une mauvaise entrave. Ça c'est pas bon. Tac 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 tac. Tac. Tac.
On va donner de la jauge de tour aux alliés avec ce Kylo. Ah, voilà. Je vais pouvoir double stun. Bah là, on va pas avoir le choix que de faire sur Bossk. Hop. Bah c'est pas grave, on va le focus comme il se doit. On va donner de la jauge de tour encore. On va vraiment faire une masse assist. Parfait. Réduire la jauge de tour de Boba Fett qui était presque full. Hop. On va en profiter pour le tuer. On va mettre la raillerie à nouveau sur Kylo Ren, parce que si vous faites la basique Kylo Ren sur un ennemi qui a un malus, vous prenez la raillerie. Hop, gain de jauge de tour avec l'AOE de notre très cher Kylo. On va double stun à nouveau Django, puisque bon, Relic 4 il va faire extrêmement mal. Un jour j'aimerais bien vous montrer un Relic 7 Django Fett. Bon malheureusement c'est pas pour maintenant, mais voilà, un jour je vous le montrerai. Et vous allez voir que c'est vraiment un plaisir d'avoir son Django Relic. Hop, on va réduire sa jauge de tour. On booste sa jauge de TM. Hop. On va essayer de réduire la sienne en tout cas. Bon, je n'ai pas réussi. Tac. Basique. Il a joué son tour très bien, donc je peux le tuer. Parce que si je l'avais tué et qu'il était fin de jauge de tour, ça aurait été problématique dans le sens où il serait mort. Il serait revenu à la vie et en gros, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait pu jouer du coup, parce que même quand il meurt, en gros, ça reset pas sa jauge de tour, donc on se serait fait laminer tout simplement, avec une belle roquette bien placée de sa part, donc assez compliqué. Donc 59 bannières, le contrôle sur la team a été plutôt efficace. Le double stun sur un perso qui fait super mal comme Django, c'est vraiment très très fort. Euh, donc voilà. C'est parti. Donc là, il reste deux teams. Et ça tombe bien parce que moi aussi, il m'en reste deux. Je vais utiliser mes Ewoks contre... Enfin, pas mes Ewoks justement, mais je vais utiliser mes Géonosiens contre les Ewoks. Pour la simple bonne raison que je ne vais pas les utiliser contre le premier ordre, parce que contre le premier ordre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a la possibilité de time-out contre Kylo Ren Unmask, parce qu'en gros, vous allez pouvoir tuer les persos sur le côté, mais le problème va être que vous n'allez pas être en mesure de tomber le Kylo. Alors, c'est possible que vous pouviez y arriver si en face le Kylo est mal modé, ou si vous avez de bons Géonosiens, c'est sûr, mais je préfère pas prendre le risque. Hop, vous voyez que ça me prend vraiment pas trop longtemps de tomber les Ewoks. Et j'ai une team un peu plus sûre quand même pour tomber le premier ordre. Donc voilà. 60 bannières gratuitement d'ailleurs, c'est plutôt cool. J'aurais même pu faire escouade réduite. Mais bon, je suis en Kyber et j'ai déjà le fit pour les escouades réduites. Donc on va pas vraiment chipoter. Hop, d'ailleurs en parlant de ça, on va récupérer les petits succès comme ça. Ça fait des bannières en plus, mais ça fait surtout des jetons ici pour acheter du stuff. Et ça, c'est vraiment super intéressant. On a un feed pour les batailles de flotte, mais bon, ça, je vais le faire en off, évidemment. Et des batailles dans l'arène des escouades. Le reste, un peu la flemme. Surtout que j'ai déjà atteint le rang Kyber. Et qu'honnêtement, moi, le classement, c'est pas quelque chose que je vise. Dans le sens où, voilà, faut vraiment se donner à fond, faire des escouades réduites à fond, prendre du risque, etc. Faire tous les feats. Et c'est pas quelque chose voilà, qui m'attire forcément dans la grande arène. Donc voilà. Ensuite, on va utiliser mes chasseurs de primes. Bon, ça va pour clean-up, j'ai encore pas mal de teams, hein. Je peux me refaire une deuxième team premier ordre. On peut se regarder ça, hein, hop, premier ordre. Mais voilà, j'ai encore un peu de matos. De quoi refaire une team entière d'ailleurs. J'ai encore quelques persos de l'Empire. Hop, tac 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 tac. Alors, Empire, 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 Empire. Hop. Voilà, j'ai encore Palpatine, j'ai encore Throne. J'ai encore l'armurière si besoin. Et après, j'ai quelques petits persos. J'ai une team Ewok aussi pour clean up. C'est pas mal les teams Ewok. Je m'en sers beaucoup en TW. Je m'en sers très peu en grande arène du coup. Mais c'est vrai que ouais, les Ewoks, c'est vraiment une bonne team. Donc je suis plutôt content. Enfin bref, donc là on part sur Bossk double fête avec Dengar et IG88.
En fait, là, ce qui va être bien, c'est que même si je peux me prendre des double stuns du Kylo adverse, eh bien, déjà, je peux ignorer la raillerie. Avec les deux faits, donc je peux focus à peu près qui je veux quand je veux. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai l'avantage du gear, donc ça, c'est une bonne chose. J'ai probablement l'avantage des modules, puisque même avec plus 30 de la capacité de chef plus 30 de speed de la capacité de chef de Kylo Ren, bah, j'arrive quand même à jouer avant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce que j'ai, c'est que moi j'ai l'immunité aux soins que je peux infliger aux adversaires. Donc pour pouvoir tomber Kylo Ren, honnêtement, c'est plutôt bon. Hop, hop, est-ce que je peux l'infliger? Je peux l'infliger une fois avec IG-88, je peux l'infliger avec Jango Fett, je peux l'infliger avec Boba Fett sur les deux roquettes. Donc honnêtement, Kylo Ren n'aurait pas pu me résister bien longtemps. Vous avez vu, hein, c'est un peu un no match pour ce qui était de sa team, je l'ai complètement annihilé. Mais voilà. Aussi, ce que vous pouvez faire si vous avez peur de time-out avec vos chasseurs de primes et que en fait, vous affrontez une team premier ordre, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de monter votre Mandalorien et de le mettre par exemple à la place d'IG, ou une fois le contrat débloqué et que vous avez un bonus de chance de critique sur le Mandalorian, vous allez pouvoir lancer la désintégration et là, il n'y a aucun ennemi qui peut vous résister, sauf si bien sûr il tue votre Mandalorien, mais globalement, le Mandalorien peut être un excellent chasseur de primes à avoir avec votre team Bossk. Donc voilà. Je reviens juste 2 petites secondes, j'arrive. Hop, hop, ça n'a rien changé pour vous, mais bon, il fallait que je baille. Oula, en défense, on a quand même pas mal de petites flottes assez intéressantes, ma foi. Donc une flotte à 500k et une flotte à 400k. Donc on a le négociateur 5 étoiles. Donc même et Relic 5, donc j'ai clairement un gros avantage de speed sur le négo. Et en haut, on a quand même une flotte empire. Je vais par contre m'assurer d'une chose, c'est que mon adversaire n'a pas le bombardier TU impérial. Pour éviter les mauvaises surprises, évidemment. On va directement dans la flotte empire, on va pas perdre de temps. Il a 6 étoiles, donc on l'aura potentiellement en renfort. Donc faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, on va commencer par cette flotte. Hop, rebelle. Tac, 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 tac. Rebelle. Non, d'abord on va mettre le don de Molos. Ensuite on va mettre les rebelles. On va utiliser Bistan. Le but ça va être de sortir quand même un max de dégâts le plus rapidement possible. J'ai mis full renfort. On n'est jamais trop prudent contre ce genre de flotte. On a un dent de Molos en face. On a potentiellement un bombardier TU impérial qui peut arriver en surprise et en traître. Donc on fait attention. Hop, on va prendre la raillerie d'entrée de jeu. Il faut impérativement que ce soit mon dent de Molos qui prenne cher et pas les autres. On va tomber son vaisseau de l'Empire puisque bah, Ah, il a la raillerie. Mais en gros, si vous voulez, le vaisseau, le bombardier TV impérial, je vais y arriver, a une très bonne synergie avec le vaisseau de Vador. Donc il faut impérativement le tomber en vitesse. Voilà. Tac. Donc là, même si le bombardier TE est en renfort, euh, on n'est pas trop dans la misère pour l'instant. On va essayer de tomber son Don Molos. Hop, pour l'instant, c'est le Slave One qui arrive en renfort. Donc pour l'instant, on est plutôt dans un bon spot, j'ai envie de vous dire. Hop. Hop. Tac, on essaie de déclencher les assistances, très important. On va essayer de déclencher encore une assistance. Parfait, j'ai eu sur Bistan. On va se donner un boost de dégâts. C'est parfait. Tac. Bon, le perso qui prend cette attaque, c'est pas le plus important, donc c'est cool. Hop. Donc le dent de Molos, plutôt MVP ici, qui prend pas mal de dégâts pour nous. Hop. Et parfait, on arrive à tomber sa flotte avant même que il ait eu le temps d'invoquer un renfort pénible comme le bombardier. Alors 63 bannières, c'est normal. J'ai lancé le full renfort et j'ai perdu un peu de protection. Ce qui fait que les bannières descendent assez vite hein, quand vous mettez pas d'escouade Regit. Mais honnêtement, je préfère perdre 3 bannières sur ça que d'en perdre plus de 180 parce que j'aurais pas été capable de clear
la flotte adversaire. Donc ça reste un choix, je pense, plus que rentable, dans le sens où j'ai préféré jouer la sécurité que de me prendre la foudre, on va dire, et un sacré karma. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir faire un miroir, somme toute classique, de, euh, de négo. Sauf que moi, je vais encore une fois rajouter déjà plusieurs renforts. Et surtout, moi, j'ai l'avantage de la speed, mais genre un gros avantage. J'ai 2 étoiles de plus sur mon ego. Et j'ai mon JK Relic 7, près bientôt Relic 8, parce qu'ils ont relancé une conquête. Et justement, à la fin de cette conquête, si j'arrive à choper au moins l'avant-dernière caisse, je vais être en mesure tout simplement de passer mon JK Relic 8. Et ça va être plutôt insane, je vais pas vous mentir. Hop, on va réduire pas mal la santé du Anakin adversaire pour forcer le vaisseau amiral ennemi à utiliser la loyauté infinie, enfin de remettre la loyauté infinie sur le, le Anakin adversaire pour éviter en fait qu'il utilise son AoE. Hop, voilà, donc là tous les ennemis étaient verrouillés, donc j'ai pu lancer l'AoE du chasseur umbarien. Donc plutôt cool. Hop, lui il utilise le sergent clone et pas Plo Koon, ce qui m'arrange quelque part. Hop, moi je vais utiliser la loyauté infinie, parfait. Surtout pour donner un bonus d'attaque à Anakin. Tac, tac, tac. Tac. Heureusement, j'ai pas pris de confusion sur Anakin, donc là je peux lui passer la jauge de tour et je peux faire ceci. Hop, on passe en vitesse x1 et yoink. Boum, -3. C'est sûr que ça pique. Hop, et on achève le vaisseau d'Anakin avec une basique sur le vaisseau amiral. Pour encore une fois 63 bannières, j'ai perdu un vaisseau entier. Mais c'est pas grave, j'ai joué la carte de la sécurité, donc j'en suis pas... Voilà, je suis pas vraiment triste. Donc 2128 bannières, on va se dire... Bah, on va pas dire, on le sait, c'est que le score max, c'est grosso modo 2140 bannières, c'est-à-dire que j'ai perdu à peu près 12 bannières sur le score max, en sachant que j'en ai perdu 6 sur les vaisseaux, donc la moitié de mes bannières perdues, c'est sur... c'est sur... les flottes. Et parmi les 6 restantes, j'en ai perdu 5 sur Gas. Donc voilà, on sait d'où mon efficiency n'a pas été bonne. Mais bon, c'est pas très grave dans le sens où voilà, mon adversaire a fait une tentative sur Grievous qui n'a pas abouti, ce qui veut dire que même si il venait à clean up Grievous, bah, il a déjà perdu 20 bannières, ce qui nous fait une victoire en fait, tout simplement. Bon, après, il peut revenir avec une très bonne efficiency. Mais avec tout ce qu'il a posé en défense, ça m'étonnerait. Et d'ailleurs, je pense même que ce score, c'est le score final. Bon, évidemment, si le score venait à bouger, je le mettrais dans les commentaires. Mais je m'attends pas à ce que ce soit une victoire de sa part, quoi. Donc, voilà. Euh, Parlons vite fait, hein. La conquête est de retour. Hop. J'ai choisi le mode difficile comme je le fais habituellement. Ils ont changé les boss, donc ça c'est plutôt rafraîchissant, j'ai envie de dire. Ils n'ont pas changé les succès malheureusement. Bon, ça c'est pas excessivement grave, pardon. Par contre, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est qu'ils ont mis le commandant Ahsoka Tano en récompense de conquête avec le Razor Crest. Bon, moi le Razor Crest, autant vous dire que j'en avais pas. Bon voilà, j'ai pas le Beskar Mendo, donc autant vous dire que ça m'est pas excessivement utile. Néanmoins, le commandant Tano, ça me hype de ouf. Je... En fait, si vous voulez, j'étais pas hypé du tout, parce que je m'étais dit que ça allait être un événement à la Chevalier Jedi Luke. Mais en fait, ce qui semblerait être, c'est qu'ils ont mis ça plutôt sous conquête. Donc ça va être vraiment très free-to-play pour une fois. Enfin, pour les personnes qui ont un bon roster, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Et du coup, je comptais pas le faire, mais je vais faire une vidéo analyse de kit où je vais donner mon avis. Parce que du coup, je compte la farmer évidemment. Je vais aller chercher la dernière caisse. Du moins, je vais essayer. Pour choper 90 éclats de
d'assaut Katano par 90 par conquête. C'est-à-dire qu'en grosso modo 4 conquêtes, on peut choper assaut Katano. Et ça, une fois que je la débloque, autant vous dire que je la passe directement G13. Parce que, de ce que j'ai compris, sans avoir lu son kit, de ce que j'ai compris grâce aux différents Discord, c'est que ça a l'air d'être un personnage plug and play. Donc c'est-à-dire qu'elle peut être, bah, elle est un peu passe-partout, vous pouvez la mettre dans pas mal de teams, elle aura une bonne synergie. Et voilà, ce qui paraît, elle est vraiment très très forte. Donc je vais en faire une analyse de kit et surtout je vais la gear G13 une fois unlock, hein. Même si elle est pénible à gear, ce qui m'étonnerait pas, parce que connaissant Capital Games, à chaque fois qu'ils sortent un perso intéressant, il est toujours très casse-couille à gear. Donc voilà, mais euh, il va prendre son gear, hein, voilà. En plus, il y a les petits matériaux G13 là, euh, pas G13 mais pour Reliquit plutôt. Donc ça, je vais pas me gêner pour vraiment essayer de farmer cette dernière caisse. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.